Salut à tous et bienvenue, nous voilà de retour pour une nouvelle saison de On en parle ou pas. Ça fait longtemps, vous nous avez manqué, faut le dire. Comme d'habitude, je suis toujours accompagné de Will Tupac et de Drus. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut les gars. Et donc, pour ce nouveau format de On en parle ou pas, désormais nous serons là chaque semaine pour une petite durée de 30 minutes directement sur YouTube. Et si les choses se passent comme il faut, et se passent surtout bien, on sera là une fois par mois en direct avec un petit concept assez sympatoche que je pense vous plaira énormément. En tout cas, pour aller dans le vif du sujet, on commence immédiatement avec l'actu du Capcom Pro Tour des 2 dernières semaines. Car oui, on met direct le truc à fond. C'est parti. Alors messieurs, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été sur les internets. Mais donc voilà. Effectivement, ouais. Plein de choses, mais on est chaud. Tout à fait, on est chaud. Alors pour commencer très rapidement, est-ce que on va faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'Angleterre et le Chili. Je sais que Tupac, bon, toi et moi nous avions été sur place à l'EGX à Birmingham. Toi Drus, j'imagine que tu as suivi ça derrière ton ordinateur, derrière l'écran de ton derrière PC. Le stream, ouais. Complètement hypé. Donc bien organisé. Yes, on va profiter du fait que Tupac soit là pour qu'il puisse rapidement nous donner ses petites impressions sur ce tournoi. Toi Tupac qui a eu la chance cette année avec ton ancien sponsor de naviguer outre-Manche, de prendre l'avion et aller dans divers pays. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi-là? Est-ce qu'il était digne d'un premier event? Franchement, max. Franchement, à fond, le GX c'était vraiment stylé. Enfin, la scène, l'endroit où c'était, tout, les postes en versus, franchement, les organisateurs, franchement, ils ont géré de ouf. C'était un premier event parfait. La hype, tout, il y avait tout. D'accord, il y avait la hype, il y avait du niveau également, avec pas mal de gros joueurs, avec notamment Snake qui a fait le déplacement, t'as eu Daigo, t'as eu pas mal de gros joueurs, mais, nous n'avions pas eu Tokido, qui lui, cette semaine-là, est parti au Chili pour affronter jusqu'en grande finale le chinois Dark Gewa. Qu'est-ce que vous pouvez me dire rapidement sur ces deux joueurs, sachant que les résultats, je crois que c'est Dark Gewa qui a gagné ce tournoi-là, si tu peux me confirmer ça, Bruce. Ouais. Ouais, tout de suite. Oui. C'est Dark Gewa qui a fait premier, Tokido deuxième, yep. Et Broligno troisième. D'accord, donc on va rester sur les deux premiers joueurs internationaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux joueurs-là? Est-ce que ils ont clairement le niveau pour prétendre au titre Capcom Cup? Je fais surtout référence à Dark Gewa qui est en dents de scie au niveau de ses performances. Ou est-ce que ce sont complètement des fraudes et qu'il est inimaginable de les voir avec les $120 000 à remporter à la fin de l'année? Bah là, avec Street 5, tout est possible, mais effectivement, ouais, Dark Gewa, il est plus en dents de scie, il est pas aussi carré qu'un Tokido avec son Ryu, mais ça va aussi avec l'esprit du personnage de Ken, yep. Qui peut quand même se jouer carré, mais il va falloir prendre un petit peu de risque, être chaud du confirme, tu vois, même Momochi qui a un Ken complètement violent, qui essaye de le jouer carré de ouf. Bah, il a toujours des petites périodes où c'est vraiment pas évident, quoi. On est à la frontière des confirmes avec ce fameux run. Donc c'est pas évident pour Dark Gewa, je pense. Pour Tokido, c'est déjà plus plausible pour moi. Je sais pas pour toi, Will. Déjà, les deux joueurs sont très forts. Oui. Tokido, il fait partie, c'est ça, un des deux meilleurs Ryu qui existent sur Street 5 avec Daigo. Même pour ma part, je dirais qu'il est plus fort de Daigo. Et Dark Gewa, pour l'avoir joué au Costa Rica, c'est un très bon Ken. Il a un plan de jeu bien à lui. Il confirme très bien. Il a plein de phases. Enfin, c'est un mec tu vois qu'il tape le jeu, le mec. Donc moi, je pense qu'il va se qualifier pour la Capcom Cup, c'est sûr. Et Tokido qui est déjà qualifié. Oui, il avait gagné un premier event, je crois, non? Ouais, le CEO. CEO. Contre Infiltration. Yes, GG en tout cas. Ok, donc ça c'était pour le Chili. Rapidement, pour le GX, donc on a pu voir effectivement dans le classement, dans le top 16, des joueurs comme Gamerby, Ryan Hart, Nuki, Daigo, Monsieur Will Tupac qui est arrivé 5ème et qui a remporté de l'argent. Meilleure perf française.
Ouais, tout à fait. Ça. On a eu Hurricane, Phenom, Pax, Crimson, Problemix, Infectious, Bonchan, Luffy, Gino D'Acampo, Amsil Dadadi et pour terminer, Afzal. Je vais surtout mettre l'accent sur Gamerby et Ryan Hart. Je sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, au début début de la saison Capcom Pro Tour, ces deux joueurs étaient un peu à la traîne. Ils étaient extrêmement forts à Street Fighter 4 et ils se sont fait complètement éteindre par les nouvelles mécaniques, par le jeu Street 5. On va dire qu'ils ont un petit peu raté le départ. Un peu raté le départ. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a enfin droit à, enfin, on assiste au retour du Gamerby de Ryan Hart que l'on connaissait à l'époque de Street 4? Moi, je trouve. C'est sûr. Ouais, clairement. Moi, je me souviens de la période Red Bull Kumite où j'avais discuté avec Gamerby et qui justement se posait des questions sur Nekali. Il était là, il était en réflexion. Il me disait, ouais, je vais monter un Rachid. Ouais. Il était chaud pour monter un Rachid après un Red Bull Kumite. Et au final, il l'a pas fait. Il a eu raison. Et donc, il est resté sur son Nekali et c'est peut-être le meilleur Nekali du monde avec Aetani, quoi. D'accord. Ils ont deux styles un petit peu différents, mais ouais, là, je pense qu'il est peut-être au-dessus d'Aetani, je sais pas. Ça... Et Ryan Hart, c'est du Ryan Hart. Hein. Il est devenu fort, il est chaud avec son canne, c'est violent. Ouais, il s'est notamment illustré à Madrid, je crois, en finale. Non, c'était au Portugal quand il a affronté Daigo en grande finale. Tu sais, le stream qui avait disparu. Je crois que c'est au Portugal. Ouais. Et lorsque j'avais parlé avec lui sur place, il m'a clairement dit qu'il était confiant pour battre Daigo et il nous l'a prouvé durant le GX. Et, voilà. Par contre, face à Gamerby, il était complètement invisible. Hein, le Ryan Hart s'est fait sanctifier, ouvrir en deux. Mais bon, est-ce que Gamerby est en fin de retour? Je pense que voilà, c'est justifié au vu de son résultat. Ok. Est-ce que il est qualifié? Il est qualifié à la Capcom Cup. Ouais, il a gagné deux fois un premier event. Ouais, il a gagné 14 000 $. Il a remporté deux fois un premier event. Et il m'a personnellement dit qu'avec son argent, il achètera une belle bague de mariage à sa femme. Voilà. La love story continue. Exactement. Ouais. Il fallait que j'aille lui demander qu'est-ce que tu vas faire avec ton flous quand même. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton fric, mec? Et il me sort, il va acheter une bague de mariage. C'est l'hashtag romantisme. Ok, est-ce que ça vous a fait plaisir de voir Nuki et ses problèmes de stick arcade? Parce qu'il faut en parler quand même. Moi déjà ça m'a fait plaisir de voir Will, je peux te le dire, je vois son niveau qui évolue, je le suis forcément, on est très très souvent ensemble, et plus le temps passe, plus il va loin en Capcom Pro Tour, en tournoi, en event. Et ça joue à rien, quoi. Nuki, Will il l'a déglingué en winner, quoi. C'est Will qui l'envoie en winner. Et après l'Asiat il a commencé à changer son jeu et mettre les contre-mesures. Et il a réussi à avoir Will, quoi. Il l'a un peu surpris. Et c'est vraiment dommage parce que derrière ça passait, quoi. Pareil, tu t'es fait un peu surprendre par Ryan en winner. Tu tombais sur Ryan, tu connaissais et tu t'attendais pas à qu'il change autant son style de jeu. Oui, vas-y Tupac, dis-nous un peu. Ryan, il a progressé. Hein. Franchement, je suis tombé sur Ryan, j'étais chaud, quoi. J'ai fait putain, il connaît complètement. On est bien. Bah ouais. Et toi, mais Ryan a bien progressé et de sentir sa progression, de voir que il était chaud pas à une réaction. Ah ouais. Sur son évasion. De mettre, ouais, quand il punissait les OS quand il déchoppe. Ouais, déjà ça. J'ai vu. En fait, il m'a conditionné. Il m'a montré qu'il punissait, donc du coup je déchopais plus. Et après, c'était soit shop, soit pas shop, et j'ai pas de pif, donc Ken il se fait plaisir, quoi. Et non, il a vraiment progressé, il a fait un bond de progression violent. Mais je l'attends la prochaine fois, je vais m'en occuper. D'accord, et ton ressenti face à Nuki? Comment ça se fait que tu as pu le battre facilement? Faut le dire, hein, tu l'as tartiné en winners, et qu'est-ce qui a changé en losers? En fait, en winner, il était hyper passif, en fait. Il était hyper passif, et donc du coup, je vais rentrer dedans. Comme il n'y a pas de Laura au Japon, j'ai d'abord regardé est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il sait ça, et tout. Il connaissait, mais il jouait pas le match-up. Quand il pouvait m'attaquer et tout, il reprenait pas le lead, il m'envoyait une boule, je la prenais en garde et tout, machin. Et en fait, quand
Parce que c'est à midrange en fait que Laura Chun-Li c'est hyper relou. Parce qu'elle a des pokes, elle peut taper toute sa vie, pas moi. Et je peux pas sauter. Et du coup, en loser, il a commencé à jouer comme ça. Et j'ai commencé à m'adapter pendant le match. Et ça s'est joué au dernier round, poil de vie. Non, il s'est bien adapté. C'est là que tu vois que c'est un des meilleurs joueurs de Chun-Li. Tu vois que le mec, c'est pas rigolo dans le versus fighting, quoi. D'accord. C'est un daron, hein, c'est un ancien. Ah oui, non, mais son adaptation, et puis Nuki joue super bien. Il a fait 3ème, je crois, d'ailleurs. Ouais, il a fait 3ème. Ouais. Il a fait 3ème. Ok. Super bien. Ça marche. Donc, entre les deux, nous avions eu droit à une petite mise à jour de septembre pour Street Fighter V, avec Urien et tout un tas d'ajouts. Certains disent que voilà, c'est la mise à jour ultime, celle qui nous aurait donné Street Fighter V tel qu'il devrait sortir initialement. Donc avec tous les défis, les challenges, un casting complet, les transitions de stage, avec des bonus en termes de tenue alternative en faisant quelques codes assez sympatoches. Est-ce que vous avez pu tester Urien et qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi j'ai testé direct parce que le perso il est trop charismatique et il est vraiment stylé de ouf. C'est un perso super plaisant à jouer. Il a un pif, il a un bon pif avec une barre d'ex. Bon, ultra punissable, un peu comme un dragon derrière quand même, t'es à -12 et tu prends crush counter. Et après en fait il a énormément de mix-up, d'embrouilles. Donc c'est vraiment pour les joueurs créatifs, quoi. Tu vas faire de la créativité dans ton jeu avec les Aegis Reflectors, tu vas pouvoir vraiment faire des trucs. Et il y a déjà Sonic Fox qui le joue et je regardais ses matchs, mais il me fait déjà rêver, quoi. D'accord, ok. Ah ouais, non, mais vu comment ça tourne dans sa caboche à 100 à l'heure, il te fait des phases, c'est mystique. Alors après, c'est pas un jeu carré, quoi. Il y a toujours possibilité de mettre la garde, de faire des reversals, etc. Je pense que ça va beaucoup surprendre au début, mais malheureusement à terme je le vois pas non plus fort de ouf, quoi. Pourquoi ? Faudra voir, on sait jamais, mais quand il sera connu vraiment, toutes les embrouilles, que tu seras bien habitué aux joueurs, ça sera pas si ouf que ça, quoi. Ok. Et toi, Will, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben écoute, tout de suite la première impression du rien. C'est que toi qui as joué à First Strike, il a tout ce qu'il avait à First Strike, sauf les imbloquables. Sauf les imbloquables, bien sûr, Voilà, il a tout ça. Et le truc c'est que, tu sais, ces shoulder press là, en fait, tu peux les rendre safe. Comme dans First Strike, tu les faisais en bloc, tu pouvais pas les safeiser. Là, tu peux les rendre de manière safe en fonction de la distance, tout ça. Et il a Saboulex qui est pas mal du tout. Il a un anti-air, il a anti-air avec HK, bas gros point, stand gros point comme dans First Strike. Il a le headbutt là, Dangerous headbutt. Et moi je trouve que rien, il est viable. En fait, c'est un perso, je le mettrais moyen plus. Dans la tier list, je le mettrais genre dans le top 10, top 12 du jeu. Mais faut que le mec soit fort en fait. De ouf. Voilà, c'est pas genre pour citer Nekali, tu vas pas prendre Nekali et Nekali, un mec peut te faire chier avec Nekali. En fait. N'importe qui. Un mec peut te faire chier, n'importe qui peut te faire chier avec Nekali, n'importe qui peut te faire chier avec Mika, mais Urien, tu peux pas le prendre comme ça et dire je vais faire chier le mec. Non, faut vraiment taffer et je pense que les joueurs forts feront quelque chose avec, c'est sûr. C'est sûr et certain. Yep. Ouais, et puis il a vraiment des trucs sales, genre son coup d'épaule X, il y a 0. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Il y a 0, tu sais, genre les ex-legs de Chun-Li qui a -2 où ils en abusent après les blockstrings de boules, de machin. Tu fais pareil, sauf que là t'es à 0. Et si t'as une barre d'ex derrière, attention au coup de tête X. Exact. Donc il a vraiment un moyen de se rapprocher tout en restant au sol, plutôt tranquillement, quoi. D'accord. Ok. Non, il est vraiment bien. Après, il a une range en entière où moi j'ai vraiment senti un malaise un peu à la Dicta. T'as vraiment une range où t'as pas d'entière vraiment viable. Va falloir que tu sois chaud sur le dash avant. Justement, c'est là qu'il faut faire HK. C'est là qu'il faut faire HK. Ouais, le HK qui sort un peu vite et qui prend bien au-dessus, mais il prend derrière même. Il prend derrière. Ouais, le HK il est bien, mais j'ai pas réussi à bien l'employer. Combien ? Il sort en 7. Ah ouais. Le premier hit est en 7. Étant donné que la plupart des dragons du jeu 5.
Regarde, Necalix Paragon, c'est 7, 8, 9. Bah là, c'est en 7, tu vois. Et franchement, bah, comme j'ai dit, faut vraiment tout taquer avec le perso, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais oui, le HK pour la range un peu difficile. Et est-ce que, parce que vous avez remarqué qu'aussi on a une frame, soi-disant une frame en moins, est-ce que pour vous ça change énormément de choses, sachant que je vais continuer un peu à troller là-dessus. Il y a Keoma qui sur Twitter avait dit hey les gars, une frame de moins, je sens complètement la différence, pour moi c'est un autre jeu. Et derrière il y a toute la twittosphère qui s'est un peu foutu de sa gueule comme Pierre Balrog, Alune et compagnie. Est-ce que vous faites votre Keoma et vous avez senti complètement une grande différence avec une frame de moins? Non, moi je sens pas la frame. Perso, j'ai pas fait attention, je me suis pas posé la question. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Très bien. Je ne sens pas la frame, mais bon, après, pour revenir à l'histoire des DLC tardifs, tout ça, on arrive enfin à une version un petit peu complète du jeu. Ouais. Même si, bon, bah, il y a quand même encore pas mal de petites choses qui sont pas à mon goût, hein. Le jeu est loin d'être parfait. Mais ça reste quand même vraiment, bah, le main jeu en jeu de combat toujours, quoi. Hein. Capcom, ils ont réussi à rester devant. Avec leur Capcom Pro Tour, bah, ça laisse les gens focus sur le jeu. Yep. Et puis bah maintenant, bah, on attend la fin du Capcom Pro Tour, la nouvelle saison de perso qu'on va découvrir, parce que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Puis voilà. Puis on oublie le mode histoire qui est pour moi catastrophique. Je l'ai même pas fait pour te dire. En termes de rythme. En termes de rythme, d'accord. Mais des petits streamers disent que des nouveaux personnages arriveront plus tôt que prévu, tout comme quelques modifications dans le jeu. Hashtag Capcom Cup. Alors ensuite, nous allons parler du tournoi de ce week-end, enfin des deux tournois de ce week-end, l'Indonésie et la Pologne. Drus, est-ce que tu peux nous donner rapidement les résultats de ces deux tournois? Alors, la Pologne par exemple, le Fighting Game Challenge. Ouais, je vais te donner ça tout de suite parce que je n'avais pas ouvert, je les ai oubliés de tête. Alors, il faut savoir que en Pologne. Fighting Game Challenge. Ah, ok. Vas-y. Alors, il faut savoir que en Pologne, on a eu droit à Mauve, à Luffy, Crimson, CCL. C'est le tournoi où ils étaient qu'une trentaine. Ouais, exactement. Et Dark Gewa, Problem X, Pax, Ryan Hart, blablabla. MOV Chun-Li, premier. Deuxième, c'est notre ami Luffy. Ouais. Troisième, on a Crimson. Ouais. Quatrième, CCL. Cinquième, Dark Gewa, qui était encore dans le coin. Dark Gewa, ouais. Cinquième ex-aequo Problem X. Septième, Pax. Et avec ex-aequo avec Ryan Hart. Ok, très bien. Genius a fait neuvième. Alors là, je sais que, ayant beaucoup parlé avec Crimson, que je vois fréquemment en ce moment même, étant donné qu'il habite à Lyon, il s'avère que nous sommes dans un gros dilemme en termes de classement pour justement le global et la région Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce sont les deux meilleurs de chaque région qui sont qualifiés au point. C'est le gagnant du tournoi de la finale régionale qui est qualifié, ce qui nous donne 3 joueurs par région. Et là, actuellement, en tant que classement régional, Europe en termes de points, nous avons CCL en premier avec 333 points, derrière Mr. Crimson avec 321 points, suivi tout près de Luffy avec 307 points. Sachant que ces trois-là sont qualifiés également pour les finales régionales, tout comme MOV qui lui est 4ème. Un japonais qui squatte l'Europe, qui est 4ème avec 256 points. Qui pensez-vous, d'après vous, quel est le joueur qui va remporter les finales régionales? Est-ce que Mauve, Xian ont leur chance, ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent tout aussi bien se faire éliminer par notre délégation européenne durant ces finales régionales? En fait, ça dépend aussi si d'ici là, je sais plus combien il en reste, s'ils se qualifient directement ou pas, ou s'ils font d'autres points plus haut. Est-ce qu'ils vont se déplacer pour les finales régionales, alors qu'ils ont le droit, alors qu'ils sont japonais? Ouais, les Japonais ont droit au final régional, à partir du moment où ils sont inscrits. D'accord, on est d'accord, il n'y a que le gagnant du tournoi qui passe. Voilà, il n'y a que le gagnant du tournoi, donc il n'y en a qu'un seul. Donc il se peut que Xian ou Mauve ou je sais plus quel autre étranger viennent pour rien. Il y a Daigo, il y a Xian. Il y a Daigo, exactement, tout à fait. Daigo, il est 9ème là en Europe, 128 points. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le compte des points, il se fait quand en fait exactement?
justement. Eh ben, Parce que si tu regardes les Xi'an, en fait, Xi'an, au global, enfin, c'est sûr qu'il va se qualifier, en fait. Oui. Xi'an, Oui, donc ça va laisser des places aux gens derrière. Ouais, ça va laisser des places aux gens derrière, ouais. Parce que si on fait des phases finales régionales, et après on compte disons que Xi'an, il gagne celui-là en Europe, et que après les qualifiés au global, ça se passe comment? Alors en fait, s'il gagne l'Europe, s'il gagne le tournoi européen des finales régionales, eh ben, ça laisse une place supplémentaire en global. Tout comme il y a une. Ah ouais. Tout comme il y a une place, des places supplémentaires quand t'as Infiltration qui a gagné 3 premiers events et Gamerby 2 premiers events. Initialement, on a 8. Non. On a 8 places en premier event. Bah non, si tu te qualifies en Europe, au final régional, tu laisses une place en global. Donc ce qui fait que là, ça nous laisserait 4 places en global supplémentaires. Les deux gagnées par Infiltration et celle en plus gagnée par Gamerby. Ce qui fait qu'au lieu de 8, tu rajoutes 4, ça ferait 12 au global. Donc 12 au point global. Donc si tu fais des premiers events et t'as tes points global, eh ben c'est tant mieux pour toi. T'as plus de chances de te qualifier. Tu vois le délire? Ouais. Donc là, pour l'Europe, on a CCL et Mr. Crimson qui sont bien positionnés. Mais et c'est pour ça que voilà, les deux meilleurs sont qualifiés pour le global, comme on appelle ça. Donc ouais, là en fait, tout va jouer ce week-end. Entre ces trois-là. Ouais, parce que ce week-end, on a combien de tournois déjà? Au vu des derniers résultats, ouais. Qui va passer entre les trois? Franchement, qui peut savoir? Le truc, c'est que Luffy est en train de revenir sur les deux autres, parce que les deux autres ont gagné leur point très tôt, et ont contenu le retour de Luffy. Mais là, Luffy, il a fait un bond, il est en train de les rattraper, quoi, si on regarde le classement. Honnêtement, Luffy, enfin, pour moi, en Europe, pour l'instant, je vois pas qui le tue, en fait. Ouais, il rattrape. C'est quasiment sûr qu'il y aura Luffy avec derrière CCL ou Crimson. En fait, tout dépendra du s'il se rencontre, vu que je crois que Crimson a battu CCL, c'est ouais, il a battu CCL. Ouais, Crimson a battu CCL. 3-0. 3-0, ouais. Ouais, donc franchement, ça va jouer. En fait, si Luffy perd tôt, déjà, alors à Barcelone, c'est mort. Si, en fait, Luffy, faut qu'il se place devant eux, en fait. Au point, il faut qu'il soit minimum, je pense, minimum 3ème. Et qu'il soit 3ème et qu'il y en a un des deux qui soit derrière. Ouais, Faudrait même que Crimson soit derrière, parce que même si Luffy finit 3ème et que CCL il est derrière, même s'il prend... Là, Luffy il a 14 points de retard sur Crimson. Ouais, mais sur CCL il en a combien? 20 il en a... T'as dit combien sur Crimson de points de retard? J'avais compté. Attends, je vais recalculer. 307, 321, 333. Donc il a exactement 32 points de retard sur CCL, Luffy. Il a 32 points. Donc ça veut dire que 26 fasse non, 26. Bah faut que Luffy fasse minimum. Il a 26 points de retard sur CCL. Minimum 3ème et que CCL faut que CCL fasse 4ème en fait. Faut que Luffy fasse 2ème minimum et que CCL fasse 4ème. Et Mr. Crimson en fait, dans tout ça? Bah Crimson, qu'il fasse 3ème ou qu'il fasse 1er. En fait, Crimson, si tu regardes bien, c'est lui qui est bien placé parce qu'il a pas de taf à faire en fait. Et CCL, faut qu'il se tape, justement. Parce que le truc, c'est que CCL, il perd contre les deux. Ouais, exact. C'est ça le truc. Il perd contre les deux. Mais vu que je vais aller ce week-end en Espagne, je vais aller leur botter les... merci. Ils n'ont pas de questions à se poser en fait. Il me laisse gagner. Et c'est Wistpack qui passe au-dessus. Ah, même si je gagne avec les points... non, t'es trop en retard. T'es à 80 en Europe. Limite, t'as plus de points au mondial, quoi. Ah oui, au mondial, j'ai plus de points. Donc, en fait, si je gagne, je fous la merde en fait dans le truc. Mais vas-y, mon gars, va foutre la merde. Mais je vais gagner de toute façon. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, nous avons le tournoi à Barcelone, mais en parallèle, il y a un tournoi à Dubaï, quoi. Et qui compte aussi pour l'Europe, les gars. D'accord. Oubliez pas que pour Capcom, les Émirats Arabes Unis, le Bled, c'est aussi l'Europe, les gars. Donc
À savoir que dans ces événements-là, il y a souvent des gens comme Ryan Hart et compagnie qui aiment s'y diriger, qui aiment s'y rendre, pardon. Qui aiment s'y diriger, oui. Ouais, Ryan Hart, il est abonné aux Émirats Arabes là-bas. Donc, est-ce que vous êtes c'est le Geek Weekend. Le Geek Nation. Ouais. Attends. Emovi, il a point. Emovi, il a 256 points. Parce que si Emovi gagne Dubaï, il passe devant tout le monde. Hein. Ah bah oui, il carotte tout le monde de ouf. Hein. Et donc je pense ça veut dire qu'il va aller là-bas. Oui, parce que ça veut dire que Emovi, s'il gagne, Luffy, CCL et Crimson, ils vont se taper, à mort. Ouais, parce que s'il gagne Emovi, c'est au Walida. Hein. Il prend une place, c'est sûr. Mais complètement, les gars. Ah, c'est la merde. Là, on arrive vraiment à la dernière ligne droite avec 2 tournois qui ont. Et Emovi, il est pas mieux placé en Asie. Il est pas déjà bien placé en Asie. On a qui? Il est où? Il est placé comment en Asie, Emovi? Vous voulez aller voir? Je sais pas du tout. Bah, tu cliques sur son nom. Alors, attends, je clique sur son nom. Je crois pas qu'il soit bien placé parce que en Asie, global, il est à 344 et non, il a que 256 en Europe. Ouais. Il est venu gratter l'Europe, lui. Hein. Ouais, parce que n'oublions pas que qu'en Asie, nous avons, tu vois, dans CPT Asia, et nous avons Eita en première position, Daigo en deuxième, Mago en troisième, Xian en quatrième, nous avons Gamerby ensuite, Kazunoko, blablabla, Justin Wong, bref, il n'y a que du gros monde, mais le meilleur placé pour le moment c'est Daigo et Eita en global, c'est-à-dire que là les deux sont impossibles de les rattraper, hein. Mago il a 288 et Mago a loupé le GX et je ne sais pas s'il compte aller à un tournoi asiatique. Si, il est allé à un tournoi asiatique récemment et il s'était vautré, donc non. Eita et Daigo sont super bien positionnés pour être à la Capcom Cup à la fin de l'année. Puis je regarde ça, ouais c'est ça, ouais. Le dernier tournoi en date qu'il a remporté, c'était le Taiwan Fighter Majors, là le Mago. Il était arrivé premier. Il était arrivé premier aussi au Well Played Cup, mais ça ne suffira pas pour lui. Ok, donc résumé de tout ça, ça va se taper ce week-end et ça va être sympa à voir. Et je me pose bien la question, qui est-ce qui va aller à Dubaï? Emovi, il y va, c'est sûr. Ouais. Apparemment, il y a Dark Jawa aussi qui y va. J'essaie de chercher, mais là, je trouve rien. Oula. Et Ryan, ça m'étonnerait pas qu'il y aille. Ouais, parce que Ryan, il a 143 points. Même s'il le remporte à 128, ça nous fait 260 et des brouettes. C'est mort pour lui. Hein. Ça sert à rien qu'il se déplace. Mais peut-être qu'il va essayer de prendre au global, hein. Enfin. Ou le spot de qualification, ouais. Le spot de qualif, au moins pour remporter, pour participer au final régional également. Ouais. Ok. Donc en tout cas, on en saura plus évidemment ce week-end lorsque les joueurs vont se taper sur la gueule. Toi, Tupac, tu vas à Barcelone ce week-end. On te souhaite bonne chance. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de On en parle ou pas avec le briefing, le débrief de Tupac de Barcelone. Encore une fois, bonne chance. Guaqué ou pas. Wouh. Et voilà, on saura plus pour le trio français, voir s'ils se font rattraper par les Asiates ou pas. Yes, on fera un bilan, on fera un bilan de tout ça et voilà. En tout cas, merci à tous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et passez une bonne journée, bonne soirée et dosez bien. Hein. À plus les gars. Salut, bisous.